on va voir comment sécuriser un VPS. Pour commencer, moi je vais me créer un VPS. Donc je suis sur l'inode, créer Debian, je vais prendre la région Allemagne, Nanode 1, le nom ça me va, et je vais créer un mot de passe, je suis un mot de passe. Une fois que c'est bon, je crée. Pendant que ça se crée, donc ça c'est sur un GitLab, c'est un petit tuto que j'ai fait par écrit, en anglais, et donc je vais le suivre à la lettre. Voilà, ça permet d'avoir une vidéo française dessus. Donc, pour sécuriser son VPS, on va devoir se connecter avec SSH. Donc pour commencer, on va ouvrir un terminal. Ensuite, pour se connecter, on fait SSH, le nom d'utilisateur, donc nous, quand l'inode crée un VPS avec l'utilisateur root, donc root, arrobase, et ensuite l'IP du serveur, donc là c'est 172.104.128.33. On rentre l'IP. Là le serveur il est lancé, donc ce que je peux faire c'est me connecter. Il y a un petit temps de chargement, c'est le temps qu'il lance, que le VPS lance tous ses services et autres. Si jamais on voit que ça prend un peu trop de temps, c'est qu'il n'a pas réussi. On peut faire un CTRL-C qui permet d'arrêter la connexion et on peut relancer. Voilà. Donc le fingerprint, on met yes. À chaque fois qu'on se connecte, on met. Maintenant, il nous faut le mot de passe. Donc ici c'est je suis un mot de passe. On est connecté avec l'utilisateur root. Donc c'est parfait. La première chose à faire, c'est de créer un nouvel utilisateur. Donc pour ce faire, on fait un add user, le nom d'utilisateur. Donc là, c'est, moi je vais utiliser l'inode. On crée un mot de passe. Moi je vais mettre l'inode, mais mettez un mot de passe sécurisé. On nous demande d'entrer le full name. On appuie sur entrée jusqu'à arriver ici. Et ici, on met un Y. Oui, les informations sont correctes. Là, l'utilisateur est créé. Ce qu'on veut, c'est que l'utilisateur ait accès aux commandes administrateurs. Donc pour ça, on va l'ajouter au groupe sudo. Donc pour ce faire, on fait la commande usermod -petit a grand G. Ensuite, on écrit le groupe, donc sudo, et l'utilisateur, dans mon cas, l'inode. Une fois que c'est fait, maintenant on veut se connecter sur l'utilisateur. Donc pour ce faire, on fait su- et l'utilisateur. Donc dans notre cas, ça va être l'inode. Hop. Maintenant, on est bien sur l'inode@localhost. Ce qu'on veut faire, c'est autoriser les connexions SSH. Donc, on va créer dans le Home Directory un dossier .ssh. On va changer sa permission en 700. 700, ça veut dire que l'utilisateur peut lire, écrire et exécuter, mais le groupe et tous les autres utilisateurs ne peuvent rien faire. Ce qui est important, parce que le .ssh, il n'y a que l'utilisateur qui peut le changer. On change la permission. Ensuite, on crée le fichier avec n'importe quoi, vim ou nano, comme vous voulez, un fichier authorized keys. Ce fichier est très important, c'est là-dedans qu'on va rentrer notre clé publique. Si jamais vous n'avez pas de clé publique, pour en générer une, vous faites ssh-keygen-b et ensuite le nombre de bytes que vous voulez. Donc je vous conseille au minimum 2048 ou 4096. Donc moi j'aime bien créer avec du 4096. Une fois que vous avez rentré cette commande, on va vous demander de mettre une paraphrase. Mettez un mot de passe complexe, ça va permettre de protéger votre clé. Et que personne n'utilise votre clé sans avoir votre mot de passe. Donc maintenant que vous avez généré votre clé, pour la trouver, je vais utiliser cat, c'est donc dans le dossier .ssh, dans votre home, et c'est le /id-rsa.pub. C'est bien le point .pub. L'autre, c'est votre clé privée qui doit rester que pour vous. Ne la partagez jamais. Donc je prends la clé publique, je la copie, et je la colle dans le VPS, dans le fichier... je vais faire un window, on rentre en insertion avec Vim pour tout copier, et ensuite on enregistre avec WQ. Une fois que c'est fait, on va changer maintenant la permission du fichier. La permission 600, ça veut dire que l'utilisateur a le droit d'écrire et de lire, le groupe ne peut rien faire, et les autres utilisateurs ne peuvent rien faire. On change la permission, et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour que les changements soient pris en compte, on va redémarrer le service SSHD.
Donc, on fait un systemctl restart sshd.service, mais on fait ça en sudo. Donc, le mot de passe, moi, c'est l'inode. Voilà, donc là, maintenant, c'est bon, ça, c'est fait. Il y a juste un truc que je vais faire qui va être utile pour plus tard, c'est que je vais mettre à jour la machine. Donc, si vous êtes déjà sur un VPS qui est à jour, ne faites pas ça. Donc, sudo apt update. Tac. On la met vite fait à jour maintenant. Et ensuite, un sudo apt upgrade. Hop, j'ai oublié le sudo. Voilà, la machine est à jour. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va supprimer la permission de se connecter en route et de se connecter avec un mot de passe. Donc pour ça, on va éditer le fichier /etc/ssh/sshd-config. Donc pour ce faire, on utilise sudo. Ensuite, moi, je vais utiliser vim /etc/ssh/sshd_config. Donc on va chercher pour permit root login. Donc pour chercher, on fait /permit root login. On entre. Et ensuite, il faut enlever le yes et mettre no. Donc là, no. Ensuite, on cherche pour le password authentication. Donc password authentication. On entre. Ensuite, on supprime le yes et on met un no. On enregistre avec .wq. Une fois que c'est fait, il faut redémarrer le service SSHD. Faites bien attention avant d'arriver là. Si jamais vous n'avez pas fait l'étape d'avant et que vous redémarrez, ou vous redémarrez votre VPS, vous ne pourrez plus vous connecter. Faut bien qu'il y ait votre clé SSH qui soit créée. Sinon, c'est fini. Donc, on copie. On colle. Il faut exécuter cette commande en sudo. Et maintenant, on ne peut plus se connecter en route et on ne peut plus se connecter avec une clé SSH. On peut plus se connecter avec un mot de passe. Donc on va tester. Donc on peut taper exit et exit. Là, je suis sur ma machine à moi. Donc je vais me reconnecter avec la commande de tout à l'heure, SSH root, on essaie de se connecter en route. Si on se connecte, permission denied. Là, c'est parce que l'utilisateur root n'a pas de clé publique. Mais même s'il avait une clé publique, on ne pourrait pas se connecter. Donc, on va se connecter avec l'utilisateur qu'on a créé, qui est dans mon cas l'inode. Quand je me connecte, on ne me demande plus le mot de passe de l'inode, mais le mot de passe de la clé RSA. Donc c'est le mot de passe que vous avez dû rentrer tout à l'heure quand vous avez généré votre clé. Donc là, je le rentre, et je suis sur la machine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va activer iptable. Ça, c'est assez important, c'est un pare-feu, donc ça va nous permettre de gérer les connexions entrantes et les connexions sortantes. Donc il y a un petit script qui permet de faire une configuration de base qui est très sécurisée. Donc, ces deux lignes, elles servent à supprimer les filtres existants. Ces trois filtres, ces trois lignes permettent de supprimer toutes les connexions. Ensuite, ces deux lignes permettent de laisser les connexions existantes ouvertes. Ici, on accepte le loopback. Donc si jamais vous avez des containers Docker qui communiquent entre eux, c'est très important à avoir, le loopback. Cette ligne permet de synchroniser le serveur en temps, enfin d'avoir la bonne heure sur votre serveur. Le pinging, ça vous permet quand vous êtes dans un terminal et que vous faites la commande ping, et avec une adresse IP, ça vous permet d'autoriser cette commande. Ensuite, le SSH, ici vous pouvez modifier le port si vous voulez. C'est pas très utile, ça change pas grand chose, mais si jamais vous voulez utiliser autre chose que le 22, vous pouvez. Mais après, vous pourrez plus utiliser le port 22 si jamais vous vous connectez. Ce sera le port que vous avez mis ici. Ensuite, il faut autoriser les DNS, parce que Aptitude, donc de base le gestionnaire de paquets de Debian, il utilise les DNS pour se mettre à jour. Donc si vous ne mettez pas ces deux lignes, mais que vous laissez le HTTP, vous ne pourrez quand même pas vous mettre à jour. Donc il faut bien accepter les DNS sortants, et ensuite, on accepte le HTTP et le HTTPS sortant pour pouvoir mettre à jour et communiquer avec l'extérieur. Donc une fois que c'est fait, une fois que vous avez compris quelles étaient les lignes, en fait, à quoi servait cette configuration? Juste pour vous dire, cette configuration-là ne vous permet pas de faire un serveur web. Si jamais vous voulez faire un serveur, il va falloir rajouter les connexions, par exemple, HTTP entrante.
Si vous voulez faire un serveur mail, il va falloir rajouter pour les ports SMTP. Il va falloir rajouter par-dessus ce script. Mais c'est une bonne base, ce script. Donc, on copie, on va sur notre VPS, et on va mettre le script quelque part, donc dans le home. Donc là, je suis dans le home, je fais un vim, par exemple iptable.sh, on crée le script. Ensuite, on colle. Une fois qu'on l'a collé, on enregistre. On va changer la permission, donc on va faire un chmod plus x de iptable.sh. On va exécuter le script en sudo, parce que iptable, c'est une commande qui s'exécute qu'en administrateur. Donc on fait un sudo sh iptable.sh. On met notre mot de passe, donc moi c'est linode. Ok, quelquefois il est un peu long, on sait pas pourquoi. Voilà. Là, le script, il s'est exécuté. On va voir si le script a bien marché. Donc si vous voulez voir, vous faites sudo iptable-L. Ça va lister votre configuration de iptable. Notre configuration est ici, elle est nickel. Elle devrait ressembler à ça. Donc maintenant, cette configuration-là, elle marche en fait, mais le jour où vous allez redémarrer votre VPS, iptable va tout resupprimer. Donc il faut qu'on sauvegarde quelque part cette fameuse configuration iptable. Si vous êtes sur Arch Linux, c'est directement installé, vous pouvez utiliser iptable save, enfin vous pouvez directement exécuter ces commandes-là, ça va marcher nickel. Si jamais vous êtes sur Debian, il va falloir utiliser un paquet, enfin il va falloir installer un paquet qui est iptable-persistent. Donc moi je vais l'installer, donc sudo apt install iptable-persistent. Oui, je vais l'installer. Là, on me demande si jamais je veux enregistrer les règles. De base, je vais vous montrer, sur le IPv4 je vais mettre non, et sur l'IPv6 je vais mettre oui. Donc là, on n'a aucune règle IPv6, donc il va nous enregistrer un fichier avec vide ou avec une configuration de base. Mais notre configuration IPv4, on l'a pas enregistrée. Donc si on regarde, eux ils l'enregistrent dans SHTC, iptable, on peut faire un ls, et il n'y aura que le voilà, que pour le IPv6. Maintenant, comment on fait pour enregistrer notre configuration? Il ne faut pas seulement exécuter cette commande avec iptable save, parce que si on regarde, donc si on fait un ls, mais qu'on utilise le -al qui nous permet de voir les permissions du fichier, si on regarde bien les permissions du fichier, nous on est autre utilisateur, on a le droit de read, donc on a le droit de lire, on n'a pas le droit d'écrire. Donc on n'a pas la permission d'écrire. Pour ce faire, on utilise sudo su pour se connecter en route. Le route, lui, si on exécute cette commande, donc ls-al/etc/ip table, tac, le route, puisqu'on est en route, le route, lui, il a le droit de lire, écrire et exécuter. Donc, on s'assure bien que iptable-L, nos règles sont bien là. Ensuite, on exécute cette commande pour enregistrer l'IPv4. Hop, et donc maintenant, si on fait un ls-al, on a bien les rules.v4 qui sont enregistrés. On peut se reconnecter à notre utilisateur en faisant su- et le nom d'utilisateur, donc l'inode dans mon cas. Là, maintenant, je suis bien sur mon utilisateur. Ensuite, pour que ce soit pris en compte, on va redémarrer iptable. En faisant un systemctl, enable now, normalement vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est pour démarrer H24 iptable, sur certains systèmes de base il n'est pas activé, vous pouvez le faire, ça ne mangera pas de pain, on exécute sans sudo, bon là il veut pas, c'est pas bien grave, de toute façon de base il existe déjà. Donc, maintenant, ce qui va être assez important, c'est qu'on n'a fait aucune configuration pour l'IPv6. Moi perso, je n'aime pas l'IPv6 et je la désactive à chaque fois. Pour désactiver l'IPv6, on va directement le désactiver dans le grub, ce qui fait que ce sera carrément pas activé. Linux ne pourra carrément pas l'utiliser, désactiver comme ça. Donc pour ce faire, on édite le grub en sudo. Donc sudo vim
/etc/default/grub. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter la ligne ipv6.disable égale 1. On va l'ajouter à la grub cmdline-linux-default et grub cmdline-linux. Donc, grub cmdline, c'est ici. J'avance. Et là-dedans, je colle ipv6-disable égale 1. Et ensuite, ici, et j'ai déjà des choses moi là-dedans, donc je mets un espace et je le recolle. Donc là, j'ai ajouté le grub cmdline, enfin le ipv6 disable, aux deux endroits où il fallait. J'enregistre. Et une fois qu'on a enregistré, il faut régénérer le grub. Donc sur Arch Linux, on fait grub mkconfig, et sur Debian, on fait update grub. Donc, on update le grub, c'est fini. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer la machine. Hop, comme ça on va voir si tous nos changements sont bien pris en compte. Et donc à partir de là, le tuto est fini. Donc là on va juste faire de la vérification. La machine se redémarre tranquillement. Voilà, elle est démarrée. Donc on va pouvoir se reconnecter. On va juste attendre que tout se lance bien. Voilà, c'est bon. On met le mot de passe pour se connecter de la clé SSH. Ensuite, on peut faire un sudo ip table-L. On met le mot de passe, donc là c'est l'inode dans mon cas. Les clés, la ip table a bien enregistré notre configuration, donc c'est nickel. Et ensuite, pour savoir si l'IPv6 est activé, on peut faire un IPA. Et là, si on voit bien, on n'a pas d'IPv6. Normalement, sur ma machine, moi je dois avoir l'IPv6, donc si moi je fais un IPA, voilà, vous voyez, vous l'IP, ça vous l'aurait fait. Une IPv6, ça ressemble à ça. Tac. Donc ça aurait été quelque chose comme ça. Et donc, voilà, bah, les modifications sont bien là. Là, vous avez un VPS qui est bien sécurisé. Et avec, vous pouvez installer vos serveurs web ou autres en toute sécurité. Il faudra juste modifier iptable. Il y a beaucoup de documentation en ligne pour savoir comment ça marche. Et ben voilà, bah, j'espère que ça vous aura aidé. Et à la prochaine.